bienvenue sur Mata, une émission sans tabou, une émission reliée au sujet attrait aux femmes. Donc avant que vous me posiez la question à savoir pourquoi est-ce que nous avons un guest homme ici, on aimerait vous rappeler que Mata, ce n'est pas juste une émission exclusive pour les femmes. Eh bien oui, bien sûr, parce que nous sommes pour l'inclusion. Donc c'est très important d'avoir le support et l'écoute de nos frères nigériens qui nous suivent. Nous vous remercions beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur le plateau avec deux personnes très intéressantes. On va les laisser le plaisir de bien vouloir se présenter. Hello à tous, moi c'est Alassane Bibi Salamatou, je suis étudiante en droit et en communication. Je suis aussi stagiaire chez AG Partners. Je suis ravie d'être sur le plateau avec Rama, déjà une deuxième fois. C'est déjà vu une fois, non? Donc c'est un plaisir de tous vous revoir. Le plaisir est partagé. Salut tout le monde, moi c'est Maman Brian, étudiant en deuxième année à African Development University en intelligence artificielle. C'est un plaisir pour moi de participer au plateau de Rama parce que c'est franchement une grande sœur et de revoir la tête de celle-là, c'est franchement intéressant. Merci beaucoup Brian Salier de nous rejoindre aujourd'hui sur le plateau de Mata. Et devinez de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui. C'est une édition très spéciale parce que nous allons parler d'un sujet qui a trait aux jeunes, un sujet très actuel, un sujet qui a fait des dégâts dans la vie de certains, qui a rendu d'autres personnes matures et tout. Donc aujourd'hui, l'épisode portera sur les brimades. Et on va voir les brimades plus dans le domaine scolaire, dans l'université, dans les écoles, etc. Donc, on rappelle le format de l'épisode 6, suis-nous, c'est que on va poser des questions, on va discuter, une table ronde et chacun pourra interagir. C'est franchement le naturel, le zen, ok? Et on va essayer de faire notre maximum pour donner des conseils à ces personnes-là qui sont en train de nous suivre. On vous remercie beaucoup. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va passer à la première question. If you guys are ready. Avant, je peux poser une question? Oui, bien sûr. D'accord. Pour ceux qui suivent l'émission et qui, comme moi, ne savent pas c'est quoi brimade, c'est quoi? That's a good thing. So, les brimades, c'est basically les formes de harcèlement que les jeunes reçoivent. Tu vois, donc parfois, quand tu es tout petit, tu vas à l'école et que tu es tout petit et dans la classe, il y a un qui est beaucoup plus grand que toi, beaucoup plus fort que toi. Il te dit, donne-moi ton sandwich ou bien à la fin de l'école, là, pas ça parce que là, c'est banal. Ça m'a fait. Exactement. Donc, ce sont ces formes de brimades-là. Bien sûr, ce n'est pas la seule forme de brimade qui est. Et plus on grandit, plus on va de l'avant dans la vie et plus les brimades changent, plus ça devient beaucoup plus violent. Et il y a différentes formes de brimades que j'espère que nous allons pouvoir couvrir dans cet épisode. Merci beaucoup pour ta question, Ryan. OK. Essayons d'entrer dans la tête de quelqu'un qui fait les brimades, un intimidateur. Qu'est-ce que vous pensez être le motif ou bien quels sont les motifs qui peuvent pousser quelqu'un à vouloir intimider son prochain? Honneur aux garçons, non? D'habitude c'est les garçons qui nous briment, non? On donne l'honneur aux garçons? Merci. We are gentle ladies. J'adore. Merci pour... Bon. Donc, j'ai fait quelques recherches à propos de ça parce que franchement, à une époque, ça m'a assez fatigué. Et des recherches que j'ai vues, on disait que la plupart des gens qui font des brimades, surtout le harcèlement au milieu scolaire et tout, c'est parce qu'ils ont un déficit en quelque chose et qu'ils ressentent cette chose, c'est la personne qu'ils sont en train de harceler. Genre, moi, je sens que mes parents ne m'aiment pas. Et toi, je te vois, tes parents viennent te déposer le matin, tu parles toujours de tes parents. Je sens l'amour de tes parents autour de toi et tout. Ça m'énerve et ça me donne envie de t'agresser, de te priver de ce bonheur que tu as quand tu parles de tes parents. Un semblant d'insécurité. Oui, Sentiment d'insécurité. te faire te sentir que voilà, tes parents ne sont pas omnipotents, ils ne sont pas toujours avec toi. Et je deviens cette terreur-là. Donc, te donner un avant-goût de moi, ma vie. Oui. Ok. Ok, intéressant. Intéressant à savoir. Parce que quand j'étais petite, c'est-à-dire en C1, j'avais eu du mal
avec une fille qui passait vraiment son temps à jouer au ping-pong avec moi. Et j'avais très peur quand j'étais au C1. Et elle passait son temps à dire des choses méchantes sur moi. Et elle le disait clairement devant moi. Et ça me faisait tellement mal. Je me souviens, j'étais petite, mais quand j'y repense, j'ai encore mal. Je me dis que j'étais petite, mais j'ai encore mal de comment ça s'est passé. Donc si c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, je me dis qu'il y a juste quelque chose qui lui manquait. Donc j'ai pas vraiment besoin de lui en vouloir, de continuer à lui en vouloir. Ok. Donc déjà les insécurités, ok, et ce sentiment de vouloir faire comprendre à l'autre ce que moi je suis en train de vivre et que ce que tu es en train de vivre, c'est pas la vie, c'est pas la réalité, c'est pas rose et tout ça là. Et je pense que ton expérience me rappelle, personnellement j'ai beaucoup d'expérience en matière de brimade. J'ai été brimée presque toute ma vie et merci d'ailleurs. Merci, mais on va revenir à ça. Donc, quand tu as parlé quand tu étais à l'école primaire, ça m'a rappelé que il y avait une amie, tu vois, enfin une amie. Quand j'étais plus jeune, je pense que c'était le CP. Oui, je pense que c'était le CP. Bon, avant le CP, là, franchement, moi, je m'amusais. Hein. L'école, c'était vraiment pas sérieux. Donc, au CP, j'ai commencé à voir les trucs un peu plus sérieusement grâce à ma maman. Thank you, mom. Love you. So, donc, j'ai commencé à travailler, tout. Et la fille, elle s'est relâchée. Tu vois, elle s'est relâchée. Mais maintenant, il y avait une personne qui avait pris sa position parce qu'elle était venue première à la première composition, tu vois. Donc, une autre personne est venue et moi, je suis venue deuxième. Mais comme la première personne, là, celle qui est venue première, là, elle a moyen pas, c'est sur moi, elle déversait sa frustration. Pendant un an, elle a déversé sa frustration sur moi. C'est parti jusqu'au CE1. Et le jour, là, chaque fois, elle me menaçait. Chaque fois, elle me disait, on n'a qu'à aller face à face, que là, c'est mon... Et moi, j'étais un enfant. Peut-être j'avais du gabarit. Mais honnêtement, j'étais une vraie trouillarde. J'étais une vraie trouillarde, tu sais. Donc, il a fallu qu'il y ait ce jour-là. Puis on s'est fight, hein, franchement. Donc, il a fallu qu'il y ait ce jour-là pour que je puisse dépasser ma peur, la peur que la fille m'avait insufflée. Donc, c'était très important pour moi de comprendre qu'est-ce qui peuvent être les motifs qui poussent quelqu'un à vouloir brimer l'autre. Et je pense que vos réponses, kind of, like it makes sense to me. So thank you for that. Yes, Brian, you don't have to raise your hand. This is not the class. C'est pas la classe ici. Excusez-moi, je suis un trop bon élève par moment. Oh my God! C'est pas de ma faute. Laetitia, tu dis quoi? Laetitia, tu ne parles pas. Non. Bon, donc, le pire, c'est qu'il y a certains, ils pensent qu'ils font pas quelque chose de mal. Comme par exemple, quand j'étais à ma première année d'internat, Oui. il y a un de mes supérieurs, genre, il était en 3e, j'étais en 4e. J'avais 12 ans, il avait un truc de 16 ans. Il me faisait, genre, il me harcelait. Et le pire, il se disait que non, que c'est pour mon bien, qu'il ne fait rien de mal, que c'est pour m'aider. Parce que j'étais en surpoids. C'est le genre de gars, il vient, il me voit direct, il me balance un coup de poing sur l'épaule. Ou bien, il me voit et me dit, descends et pompe. J'ai rien fait. Tu as fait l'armée? Non. J'ai fait l'internat, c'est pire. Ok. Yes. Il vient, il me voit dans le dortoir et tout, et puis il me dit, Brad, descends et pompe. Et il est baraqué, tout ça. Moi, je suis un enfant de 12 ans. Je descends, j'essaie de pomper. Et depuis ça, franchement, je déteste les pompes. J'ai jamais essayé. J'essaie pas les pompes. Oh my God, sorry. Je pense que le complexe du poids, on a tous eu à un moment. Moi, je l'ai eu toute ma vie. Même aujourd'hui, je l'ai. Parce que les gens passent leur temps à me dire, mais t'es trop grosse. Des choses comme ça. Mais clairement, on me le dit. On me le dit souvent. Il y a des gens, ils me disent, mais pourquoi tu te mets pas au sport? Pourquoi tu fais plus du sport? Pourquoi tu as arrêté? Et c'est clair, avant, ça me faisait très mal. Ouais. Mais aujourd'hui, je me dis, bah, j'ai pas besoin de leur approbation. Il faut juste que je continue à réussir. Exactement. Et ça, c'est surtout par rapport aux filles. Donc, my sister, hit the gym because you want to. OK?
Donc, va à la salle de gym parce que tu le veux et non pas parce que quelqu'un est en train de te dire que tu as un surpoids. What matters is how you feel in your own skin. Quelqu'un ne doit pas te faire te sentir belle, tu dois te sentir belle de toi-même. Donc, ma soeur, va à la salle de gym. If you want to, ok? Et si tu veux manger tes frites, va les manger. Si tu as envie de manger des burgers, mange-les. Et toi, tu dis rien. Bon, et je dis maintenant, et mes frères à qui on dit que parce qu'ils sont gros, ils peuvent rien faire. Vous m'avez déjà vu danser? Ils dansent bien. Franchement, ils dansent très bien. Ils dansent très bien. Anyways, so, on ferme un peu la parenthèse des danses et des salles de gym. Et on va à notre deuxième question. Quelles peuvent être les conséquences? J'ai envie de dire, quelles ont été les conséquences des brimades sur vous d'abord? Et then, vous pouvez donner des cas généraux de ce que peuvent représenter les conséquences des brimades sur des personnes. Moi, je dirais avant, c'était difficile. Puis après, je me suis dit, il y a un concept. C'est que quelqu'un qui te critique, il trouve toujours un plus chez toi qu'il n'a pas chez lui. Ça, c'est clair. Donc, pour moi, les brimades, c'était d'abord de la critique. Il fallait que je m'améliore par rapport à quelque chose. Et je faisais de mon mieux. Et je me suis toujours dit, pourquoi si je ne suis pas bonne pour courir? Par exemple, au collège, les gens faisaient EPS. Pourquoi si je ne peux pas avoir 17 en EPS, je classais 17 en histoire, géo d'histoire, 17 en français, 17 en anglais, 17 partout, sauf en mathématiques. J'étais très mauvaise en mathématiques. Non, j'étais très mauvaise en mathématiques. Au collège, j'étais très bien parce que je me disais que les autres, ils ont la force de faire du sport. Or, moi, je ne pouvais pas le faire. Donc, il fallait que je travaille plus quelque part. Et ça m'a donné cet esprit bosseur de toujours bosser sur les forces que j'ai, pas sur les faiblesses. Et je pense que ça a été un impact sur la vie de beaucoup de personnes qui souvent se sont mis à travailler comme ça, mais d'autres ont sombré parce qu'ils n'ont pas eu le réflexe de penser en bien. Exactement. Et ceux qui ont sombré, quelles peuvent être des conséquences? À quoi est-ce que ces brimades-là peuvent les pousser, par exemple? Souvent, il y a des enfants qui sont suicidaires. Moi, j'ai vu un enfant de 10 ans qui s'est suicidé par la faute des brimades. Oui. Son papa l'a grondé. En fait, on le gronde tout le temps à la maison, on le met dans des activités qu'il ne peut pas faire. Et c'était trop pour lui. Il disait, Brian, arrête. Il disait souvent que voilà, si on n'arrêtait pas, un jour, il allait se suicider. Et un jour, alors que son papa l'a grondé, oui, un jour, son papa l'a grondé, il est rentré dans sa chambre, il s'est pendu avec la ceinture de son père. Et ils l'ont entendu crier, pire, il avait des cris et tout. Mais c'est seulement quand il a arrêté de crier que les gens sont venus, il était déjà décédé, il n'y avait plus rien à faire. Et c'est un garçon de 10 ans, il était très intelligent, moi je me souviens. C'est des gens bien qu'on perd, qu'on aurait pu finalement sauver, si on avait vraiment voulu. Franchement, c'est très dommage. C'est très dommage. Parlons de conséquences. Je sais pas, peut-être je suis très bizarre, mais je suis quelqu'un, je vois... je peux voir le bien et le mal dans la chose, tu vois. And I'm like, pour moi, quand je prends mon cas personnel, je le disais tantôt, j'ai été brimée toute ma vie. Et je le dis avec un sourire parce qu'aujourd'hui, les conséquences positives que ces brimades-là m'ont apportées, c'est ça qui me permet de me tenir devant les gens et de me sentir extrêmement bien dans ma peau. Mais quand je dis extrêmement bien, dans toutes mes imperfections et autres, je suis très fière, tu vois. Maintenant, pour moi, mon cas, c'était plutôt que, tu vois, je suis très grande. Je suis très grande pour une taille nigérienne de femme moyenne, tu vois, extrêmement grande. Ça peut pousser certains hommes à être insecure, tu vois, ils ne se sentent pas en sécurité. Moi, je suis rentrée plusieurs fois dans des salles, il y a des messieurs qui sont venus me voir, mais ils disaient, je pensais que j'allais être le plus grand dans la salle, mince alors. Wow. And I was like, does it matter? Like, est-ce que c'est important, franchement, tu vois? Donc, il y a plein de cas comme ça. Je marche dans la rue, il y a les regards, il y a tout ça. Franchement, c'est extrêmement inconfortable pour moi. Mais malgré tout ça, je me sens bien.
je me sens bien. Mais avant de me sentir bien, par quoi est-ce que je suis passée? Déjà, j'ai fait l'armée. Je sais, ça a commencé à faire. Non, non, oh my God, please stop it. J'ai fait l'armée, j'ai fait le Prytanée militaire de Kadiogo. Et les brimades, franchement, ça fait partie de la nature intrinsèque de la formation dans l'armée, tu vois. Mais il y a juste des brimades qui étaient juste de trop. Il y en a juste qui étaient de trop. Déjà, j'étais une fille, j'étais très grande, j'ai une pointure d'homme. Qui n'avait pas mes pointures en termes de ballerine, ou bien parfois il fallait faire du sur-mesure. Ça énervait certains caporaux et autres là. Donc ils me faisaient bien savoir ça, en ne m'aimant pas, en me mettant des tâches difficiles, en nous fouettant, ce genre de choses et tout. Mais quand j'ai quitté tout ça là, franchement ma libération a commencé très tard. Université, entre première et deuxième année. Troisième année pour que je me sente bien avec moi, et ça c'est grâce à l'aide de mes sœurs. Ladies, I love you so much. Donc oui, je les aime beaucoup. Donc, il y a ce travail-là que tu fais sur toi-même pour pouvoir laisser toutes ces conséquences négatives. Et parmi les conséquences, entre autres, il y a la dépression, il y a le fait que tu te détestes. Et quand je te dis tu te détestes, franchement, tu ne t'aimes pas, tu as envie d'être quelqu'un d'autre. But you are stuck with you. Tu es là avec toi jusqu'à la fin. Donc, il vaut mieux que tu apprennes à t'aimer, tu vois. Et je te parle de physiquement, mentalement, spirituellement, tout. Maintenant, la conséquence positive, c'est que là, actuellement, je pense que je suis passée par toutes les phases que j'aurais pu passer. En termes de conséquences négatives, il ne reste que le positif qui reste. Donc, c'est comment est-ce que maintenant tu travailles sur toi pour laisser les effets de ces brimades-là et ne pas finir comme le jeune homme de 10 ans qui est décédé. Parce que la réalité des choses, c'est que les gens qui se font brimer souffrent énormément et ils pensent qu'ils sont les seuls à souffrir de leur côté. Bien sûr, ils ont leur perspective, mais il y a plusieurs personnes qui souffrent de la même manière. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aider ces personnes-là? Par exemple, si on est des spectateurs, si on est des parents, si on est des éducateurs à l'école, comment est-ce que vous pensez qu'on peut leur tendre la main? Si ça ne dérange pas, j'aimerais répondre à cette question. Franchement, au moment où je me sentais harcelé ou c'est brimadé. Brimé. Ah. Au moment où je me sentais brimé. It's fine. Devant-toi, toi. Non. Au moment où je me sentais brimé, j'avais juste besoin de quelqu'un pour m'écouter et qui allait franchement essayer de me comprendre, d'empathie. Ouais. Je pense que c'est une chose dont tout homme a besoin. On cherche tous quelqu'un qui va nous écouter, quelqu'un qui va nous comprendre, quelqu'un qui va même nous conseiller. Et surtout les gens qui se font brimer parce qu'ils se sentent encore plus à l'écart. Donc, ils ont vraiment ce besoin de se sentir en paire avec quelqu'un. Pour certains, ça pousse même au manque. Genre, ils sentent qu'ils n'ont plus d'affection, qu'il y a une carence affectuelle avec eux et tout. Donc, c'est important qu'il y ait quelqu'un avec eux. They feel lonely and stuff. J'aime bien quand tu amènes la perspective des hommes. Parce que nous, entre filles, nous, on sait ce que... Après, on se sent brimé, on prend un pot de glace, on rentre, on regarde Titanic et autres, on pleure. On pleure, franchement, on pleure. Parce que si ça reste, ça va trop te faire mal. Donc, on pleure. Et après, ça passe jusqu'au nouveau cycle. Maintenant, parlons de la perspective des hommes. Comment est-ce que les hommes vivent les primates? Parce que je pense vraiment qu'il y a une perspective masculine qui n'est pas entendue. Ok. Quand on voit un homme se faire harceler, déjà, un homme qui évoque le fait qu'il se fait harceler, c'est mal vu. Parce qu'on se dit, l'homme, c'est lui qui est fort, c'est lui qui est puissant. C'est le mal dominant. Oui, je me souviens quand j'étais au primaire, il y avait 3 filles qui me poursuivaient pour me taper. Je suis venu me cacher. J'étais au primaire. Attendez, j'étais au primaire. Elles étaient 3. Elles m'ont poursuivi pour me taper. Les filles sont plus dangereuses. Ah oui. Donc, elles m'ont poursuivi pour me taper. Je suis allé me cacher derrière ma mère. Et j'ai dit, maman, elles veulent me taper. Aide-moi. Ma mère,
je suis sûr qu'elle ne voulait pas le faire en mal. Elle voulait peut-être me faire sortir ce côté alpha et tout. Oui. Mais bon, ma mère, elle m'a donné une gifle et puis elle m'a dit, c'est des filles qui te poursuivent et puis tu viens te cacher. Vas-y, tu règles tes comptes avec elle et puis tu reviens. D'accord. Tu as tapé les trois filles là. Non, non. Le seul, il me cachait dans les toilettes. Je suis allé me cacher. Genre, elles m'ont poursuivi jusqu'aux toilettes. Et comme c'est les toilettes des garçons, elles ne pouvaient pas rentrer. Donc, elles attendaient devant les toilettes. Et moi, j'étais dedans, j'attendais. Quand on est venu les chercher, en tout, je suis sorti et puis j'ai dit, maman, c'est bon, j'ai fini. Elle m'a dit, prochainement, tu sauras comment j'ai. Mais elle ne s'est pas rendue compte que c'est ce qui s'est passé. Et tu vois, ça fait qu'au fur et à mesure, quand je grandissais, ce genre de truc, j'avais peur d'en parler. Et c'est là que j'ai trouvé refuge dans les animés, franchement, les mangas et tout, où je m'identifiais assez aux personnages principaux et ça me motivait, ça me faisait me sentir moins seul parce que je les voyais vraiment comme des personnes qui vivent, qui marchent. Et jusqu'à présent, quand j'ai un problème, je suis plus à l'aise à venir m'asseoir devant un animé, regarder l'animé, me sentir totalement plein d'énergie après et continuer. Okay. J'ai une question. Yes. Comment est-ce que les hommes peuvent supporter les hommes quand ils savent qu'ils sont dans ce cas-là? Pour les filles, franchement, c'est très simple. Hein. J'appelle ma copine, je lui dis, regarde, voilà ce qui s'est passé. Nous, on n'a pas de filtre quant à comment se confier. Je pense qu'on a une très grande facilité pour se confier par rapport aux autres, n'est-ce pas? Non, quand il s'agit des hommes, comment est-ce que les hommes peuvent supporter les hommes tout en sachant que beaucoup parmi eux se sont fait brimer, mais qui n'ont même pas cette capacité d'aller vers quelqu'un pour leur expliquer quelque chose, pour ne pas se faire juger? Ce n'est que mon humble avis, mais je pense que la plupart des hommes, à partir du moment où ils se font brimer, ils cherchent une compensation, quelque chose en quoi ils deviennent addicts. Moi, par exemple, ça a été les animés, les mangas et tout. Maintenant, c'est les manoirs. Ils cherchent une échappatoire. Certains, c'est la drogue, d'autres, c'est l'alcool, d'autres, c'est les filles. Franchement, chacun cherche son échappatoire. Et c'est un peu plus tard, quand on vieillit, peut-être qu'on en parle avec les amis. Et c'est là qu'on commence à penser les blessures. On en rit ensemble, on se taquine un peu. Mais le fait que… Franchement, je pense que c'est une caractéristique des hommes. On sait comment se soutenir. On n'a pas besoin d'utiliser les mots et tout, mais on sent que nos cœurs résonnent ensemble. Ouais. C'est un peu comme, je ne sais pas comment dire ça, comme si on partageait le même chakra et tout. Yeah. Sérieux? Ouais. Sérieux? Ouais. Entre deux hommes, on n'a pas besoin de se dire Mago Mabla. Non, je peux plus respirer. Pourquoi vous me dites pas ça? Ça va vous aider. On se dit pas ça. C'est l'autre qui vient te dire. Vous aider à vous soulager. C'est l'autre qui vient te dire. J'entends les gens, je sens déjà les commentaires des gens. C'est les autres qui viennent te dire. Hé mec, c'est comment on t'a fermé? Et là tu as une réaction en mode c'est ton problème, tu vois? Et c'est là en ce moment genre ils te disent non t'inquiète, viens on va aller. Et puis tu vois, et comme ça ils te soutiennent et tout, mais sans te le dire directement. Yeah. Mais quand même, il y a ce soutien qui est là. Ok. Waouh. Intéressant. C'est vraiment intéressant d'essayer de comprendre la psychologie des femmes et celle des hommes et la différence et la variété qu'il y a. Donc je pense déjà ça c'est peut-être un problème qu'on va poser à toute la communauté qui nous écoute actuellement. C'est vous en tant qu'homme, comment est-ce que vous pouvez soutenir vos amis qui se sont fait fermer. D'accord? Passons à la question suivante. Comment est-ce que vous pensez que les parents peuvent supporter, les parents, les éducateurs, les gardiens, comment est-ce qu'ils peuvent apporter leur support à leurs enfants, ou bien nièces, neveux qui se font brimer, harceler à l'école ou bien ce genre de choses? Tu sais, les parents avant, ils ont une conception différente des choses. Eux, dans leur temps, on les poussait à affronter leurs problèmes, pas à en parler. Yeah. Avec nous, ça a clairement changé.
Absolument. Il faut prendre Les ses tirages. bonbons, Brian, dépose ses bonbons. Ça a clairement changé avec notre génération. Franchement, c'est une génération qui est fragile. C'est pas croyable, mais on est super fragile. On a plus besoin de parler de ce qui nous dérange, de savoir qu'est-ce que nos parents en pensent. Parce que pour nous, la vie de nos parents, c'est ultra important. Moi, quand maman me dit quelque chose, c'est clair que c'est ça. Même si, vous voyez cette porte, si elle dit qu'elle est noire, je me dis qu'elle est noire, point. Et si elle me dit que je suis forte et que je peux le faire, d'ailleurs j'ai gagné un concours la semaine passée. Au début je ne voulais pas le faire et je lui ai dit je voulais intégrer une équipe, mais la chef d'équipe elle m'a dit que je ne pouvais pas rentrer dans son équipe et tout. Elle m'a dit mais et alors? You are born to shine. Just go ahead, vas-y. I love her. Fais-le. Tu fais ton PowerPoint, tu viens, je le regarde. Et on a regardé ensemble. J'ai fait des nuits blanches avec elle et j'ai gagné ce concours. Et l'équipe, elle n'a même pas gagné. Donc, si j'étais dans l'équipe, j'aurais perdu avec eux. Donc, mieux... Elle avait ce sixième Yep. sens-là. Mieux, en fait, on a besoin de parler de ce qui nous dérange à nos parents. Parce que ce sont eux nos guides. Dans une génération où on n'a pas vraiment de repères. Avant, on avait les grands, les anciens qui étaient nos repères. Mais là, vraiment, on n'a pas de repères. On a vraiment besoin de s'accrocher aux parents. Donc, en tant que parent, il faut écouter les enfants. Et en tant qu'éducateur, quand les parents n'ont pas le temps, écoutez les enfants que vous éduquez. Et en tant que personne dans la société, chaque fille, chaque garçon, chaque personne qui est consciente de ce qu'elle fait, qu'elle voit un enfant qui est brimé ou un enfant qui brime un autre, parlez-en. Essayez de parler avec la personne, essayez de trouver pourquoi elle fait ça. Parce qu'après, quand tu poses la question à un enfant qui brime un autre, tu lui demandes pourquoi tu tapes l'autre. Il va être incapable de te répondre. Et après, si tu lui dis pourquoi tu fais des choses qui n'ont pas de raison, après, ça n'a pas de sens. Et l'enfant, il arrête. Parce que l'enfant, il faut lui démontrer par A plus B que telle chose peut se faire ou ne pas se faire. Et c'est tout. Bien, franchement, je partage ton avis par rapport à ça. Je pense qu'il y a un aspect que je vais ajouter, c'est juste l'aspect des éducateurs. Par exemple, les gens qui travaillent dans les écoles et tout ça, les instituteurs, les maîtresses, les maîtres et tout. Je pense que c'est déjà voir au-delà de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, déjà, moi, je pense que les éducateurs sont les personnes nécessaires pour former les leaders de demain. Donc, la prochaine nation va refléter l'éducation que les enfants ont reçue. Exactement. Donc, je me dis qu'en tant qu'éducateur, peut-être qu'il faut voir ton travail beaucoup plus que venir faire ton boulot et puis rentrer à la maison. C'est vrai que les enfants peuvent être des enfants. On sait, on est extrêmement insupportable et on s'excuse beaucoup. Mais regarde, ça fait partie du processus de la vie, tu vois. Donc moi, je me dis, ces éducateurs-là, déjà, c'est se rendre compte de l'aspect important, du rôle important qu'ils sont en train de jouer dans la vie des jeunes. Et aussi de ne pas avoir des préjugés, tu vois. Donc, franchement, il y a des gamins insupportables. Tu vois, insupportables, ils ont tout le temps dans des problèmes et tout. Maintenant, quand ces personnes-là qui t'insupportent viennent vers toi pour te dire « Ah, mais tu vois, je suis victime d'harcèlement, je fais ci, je fais ça. » Et tu te dis « Non, mais c'est celui-là qui fume tout le temps derrière les toilettes ou bien des choses comme ça. » Et tu te dis que non, tu ne vas pas prendre ça au sérieux, peut-être parce qu'il n'a pas 20 sur 20 ou bien des trucs comme ça. Donc, je pense qu'il faut faire fi de tous ces préjugés-là et puis te dire qu'au-delà de sa personne, il y a plusieurs éventualités qui peuvent se passer et essayer de regarder dans le cas avec, je ne sais pas, moins de subjectivité, donc être objectif et puis voir si tu peux régler le problème de la personne ou bien si tu peux recommander à une autre personne qui peut régler son problème. Do you have anything to add? Oui, je te regardais parce que j'avais beaucoup à dire. Bon, mais pas beaucoup tellement. Bon, pour faire simple, franchement, c'est vrai, il y a ces gens qui se confient assez à leurs parents et tout, mais il y a des gens comme moi qui sont hyper ouverts socialement et tout, mais qui n'ont pas cette ouverture sentimentale et tout de se confier facilement. Et pour ce genre de personnes, déjà à partir du moment où tu places ne serait-ce qu'une quelconque barrière, même si elle est infime,
tu les pousses à ne même pas venir se confier vers toi. Yeah. Donc, le conseil que j'ai pour les parents, c'est franchement, essayez le moins possible de mettre des barrières entre vous et vos enfants. Parce que ça peut les pousser à ne jamais se confier à vous. Ouais. Et franchement, je te remercie beaucoup pour ça parce que tu as été une professeure pour moi. Tu es aussi celle qui m'écoute la plupart du temps quand j'ai des problèmes et tout. Oui, c'est le lien de sang. Donc, franchement, essayez le moins possible de mettre des barrières entre vous et les enfants. Parce que les barrières, ça tue la communication. Yeah. Yeah. Et quand il n'y a pas de communication, il y a plein de choses qui peuvent se passer, comme un enfant qui se suicide. Ou bien quelqu'un qui décide de fuguer de la maison, par exemple, parce que la personne se sent incomprise. Ok, je pense que nous avons couvert toutes les questions, so far. Mais j'aimerais vous laisser le temps de bien vouloir adresser un dernier mot, mot de revoir, bien mot de à la prochaine fois. Brian, on revient la prochaine fois. Moi, je suis toujours partante, surtout s'il y a des biscuits. Tu vas arrêter ça, toi? Je suis à l'aise dans mon corps. Oh my god. Avec Si quelqu'un... ton biscuit, tu fais vraiment pas sérieux? Pas d'abord. Donc, je ne sais pas trop quoi dire, mais je suis très très contente d'avoir été invitée ici parce qu'il y a des choses dont je n'ai pas parlé depuis le primaire. Disons que je ne les ai jamais dites à qui que ce soit. Déjà, avant, je n'avais pas l'aptitude de communiquer avec les gens et maintenant, je n'ai pas le temps de communiquer avec les gens. Mais je me dis que c'est très important de communiquer avec les enfants. Parce que beaucoup de choses se passent, on dit que c'est du busitage, c'est des brimades et tout. Les gens se disent que c'est pour le bien de l'enfant, mais le monde a évolué. C'est pas forcément avec la force qu'il faut éduquer un enfant. Un enfant, c'est la violence, c'est pas pour les enfants d'aujourd'hui. C'est plus la communication, c'est plus essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon enfant il agit. Parce qu'il y a des enfants, ils changent. Tu vois, ton enfant il est très poli, mais un jour il rentre à la maison, il te salue pas. Tu vas te dire que mais tu vas le gronder d'abord. Mais après, avant de le gronder, il faut essayer de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi il ne m'a pas salué? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a été sa journée? Moi, j'ai ma maman, quand elle rentre à la maison, au moment de manger, elle demande à tout le monde, tu as fait quoi aujourd'hui? Et tu lui racontes ta journée. Et quand tu as un problème avec quelqu'un, elle te dit, fallait réagir comme ça. Ou si tu as bien réagi, tu seras un bon adulte. C'est des choses comme ça, c'est des petites choses, mais qui donnent un sens pas possible à la vie. Vous ne pouvez pas comprendre combien c'est soulageant de savoir qu'on a un problème, mais dès qu'on rentre à la maison, ça sera réglé. C'est hyper cool. Faites ça avec vos enfants, vous allez voir la différence. Ça me donne envie de rencontrer C'est ça. maman. Franchement, j'allais dire ça. Peut-être qu'on va proposer pour l'épisode Mother Daughters to have you guys. Like, that would be really cool. Non, t'inquiète, tu peux avoir ma maman aussi. Hein. Elle est très chic. Mais comment tu lui fais la demande si tu as une barrière? Toi, tu dis que tu... Non, j'ai pas dit qu'il y a des barrières entre moi et ma maman. Loin de là. Ma maman et moi, on se comprend trop bien. Ou bien maman, j'attends ma tablette. C'est quoi tu voulais? Bon, mais franchement, si je peux laisser un dernier mot, c'est prenez soin de vos enfants. Et on est dans une ère où la plupart des gens qui se confient sur les réseaux sociaux et tout, en vérité, ils sont très seuls. Et la santé mentale est d'actualité. La santé mentale ne veut pas dire qu'on est fou, mais ça veut dire qu'on a besoin de parler à quelqu'un qui sait comment répondre ou comment réagir. Les psychologues travaillent pour ça. Prenez soin de votre santé mentale. Merci. All right. So, last word. Je pense que je vais plutôt m'adresser directement à la personne, aux personnes qui sont brimées, aux victimes. Déjà, merci. Merci d'avoir tenu le coup jusque-là, jusqu'à voir cet épisode, jusqu'à être tombé sur nous, que ce soit par hasard ou bien que ce soit intentionnellement. Merci d'avoir tenu le coup. Merci d'être toujours en vie. Merci de toujours continuer. Peu importe où vous vous trouvez, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que les gens disent de vous, à toutes ces personnes-là qui ont vraiment, vraiment, vraiment souffert, on partage votre douleur. On vous comprend sincèrement, vous n'êtes pas incompris ou incomprise. Sachez que
il y a une lumière au bout du tunnel. Et je ne le dis pas ça pour sortir des trucs, des phrases de romans, bien des trucs comme ça. Mais il y a vraiment une lumière au bout du tunnel. Et vous devez comprendre que ce tunnel-là, ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de vous, mais plutôt à l'intérieur de vous. Donc, c'est comment est-ce que vous combattez votre noirceur, your darkness interne, qu'il y a en vous-même pour pouvoir trouver la lumière. Et sachez que la lumière, là, elle va venir que quand vous allez être en paix, vous allez vous accepter tel que vous êtes. Et pour ça, beaucoup de vos amis ou bien de la famille, les gens qui vous aiment vraiment et qui le montrent, peuvent être une solution pour ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire le combat tout seul. Moi, je peux ajouter quelque chose. Si on veut, s'il y a des gens qui veulent vraiment parler, on peut mettre nos réseaux sociaux en bas. On va mettre nos réseaux sociaux en bas. C'est lui qui a envie de parler, c'est lui qui a envie de nous dire sa situation, c'est lui qui a vraiment envie de partager, qui a vraiment envie de sortir de ce trou noir, parce que c'est un trou noir. On est là, on est disponible, on écoute. Ou bien si la personne a juste envie de discuter. Oui. Pas pour un témoignage, mais juste discuter. D'accord? So if you want to vent, comme si. Et si tu penses que tu es spécial et à cause de ça, tu dois ressembler aux autres, va voir ma page Snapchat, tu vas voir. Hier, j'étais déguisé en Joker. Elle peut témoigner. Yeah. It was so punchable. All right, Niger, sis, brothers, thank you for listening to us. C'était Mata et nous attendons pour notre prochain épisode. Bye!